Ce matin, on va mettre une pause. C'est notre dernier dimanche dans Jean avant ces 6 semaines. On va y revenir après, puis on va terminer Jean cet automne. Mais on est dans une partie de l'Évangile de Jean qui est extrêmement, je dirais, touchante et intime. Ce sont les derniers moments que Jésus passe avec ses disciples, derniers moments où même on va entendre Jésus prier pour ses disciples, non seulement pour ses disciples de l'époque, mais pour nous aussi, pour tous ses disciples qui allaient venir plus tard. Donc c'est un moment qui est vraiment touchant. Puis je veux juste attirer votre attention sur 2 versets avant qu'on aille dans la lecture du passage. Au verset 9, on lit, c'est Jésus qui parle, il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Pensez à ça un instant. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réaliser la mesure qui est donnée ici? Moi, je conçois facilement que Dieu le Père aime parfaitement le Fils, parce qu'il est aimable, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est sans péché. Et donc, lorsque je vais vers ces déclarations-là dans les évangiles, où Dieu va se manifester au baptême de Jésus, puis il va dire « Voici celui en qui j'ai mis toute mon affection », pour moi, ça tombe sous le sens. C'est logique, c'est raisonnable que Dieu, le Père, aime le Fils comme ça. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé ». J'espère, ma prière, c'est qu'à la fin de cet exposé ce matin, à la fin de ce message, cette vérité-là va prendre plus de place dans ton cœur. Tu vas prendre un peu plus la mesure de l'amour que Jésus a eu pour toi personnellement, si tu as cru en lui. C'est vraiment très, très fort comme déclaration. Je ne veux jamais me placer comme être humain au centre de mon univers, comme si je disais « Ah, tu sais, je suis une créature absolument extraordinaire. » Ce qui est vrai, les Écritures le disent, mais tellement que je deviens le centre de ma propre attention. Comme si Dieu était pâmé de me voir et me trouvait absolument splendide. Je ne veux pas aller là, c'est toujours Dieu qui doit rester au centre. Mais si je ne réalise pas à quel point je suis précieux aux yeux de Christ, pour qu'il m'ait aimé du même amour que le Père l'a aimé, il y a quelque chose de l'Évangile que je n'ai pas saisi. Il y a une mesure de l'Évangile, de la bonne nouvelle que je n'ai pas saisie. Je dois me rendre jusque-là par la foi et croire ça. Nous sommes l'objet de l'affection de Christ de la même manière qu'il a été l'objet de l'affection de son Père. Et ça devient encore plus concret pour moi au verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et Jésus prononçait ça sur ses disciples dans cette vie maintenant, dans cette vie imparfaite, dans cette vie où il y a de la souffrance. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On va prier ensemble avant d'écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour entendre ta parole. On veut recevoir ta parole parce que nous croyons, Seigneur, que ta parole est la parole de Dieu. On croit que la Bible est plus qu'un livre, c'est une parole divine qui a été inspirée par ton Esprit Saint. On croit que ces paroles-là qu'on lit dans Jean, ce sont tes paroles à toi, que tu les croyais profondément quand tu les as prononcées, que tu étais sincère. Nous croyons qu'elles sont vraies, Seigneur. Et nous te prions de les rendre vraies en nous. Que ça devienne des vérités que nous apprécions, qui vraiment s'incrustent en nous, qui dominent nos pensées lorsqu'on est empreint de doute, lorsqu'on est assailli par des doutes, lorsqu'on a l'impression d'être seul, d'être abandonné, Seigneur. Donc, que tes paroles reviennent constamment à notre esprit, que ton Esprit Saint vienne vraiment ancrer ces vérités-là dans notre âme. Viens, Seigneur, nous parler ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Alors, dans l'Évangile de Jean, on est rendu au chapitre 15, les versets 1 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Alors, Jean 15, 1 à 17. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. J'ai eu 3 vignes que j'ai plantées lorsqu'on avait notre maison, avant d'être en condo. 3 vignes que j'ai plantées qui étaient adaptées pour le Québec, c'est vraiment génial. Pas d'entretien pratiquement. En fait, le seul entretien qui était majeur dessus, c'est que ça poussait comme du chien dans cette affaire-là. C'était des vignes qui avaient été développées pour le Québec, qui portaient vraiment un très bon fruit. Puis c'était fascinant pour moi de voir ça grandir. Puis grandir, puis grandir, puis grandir. C'était littéralement super envahissant. Et puis, je passais ma saison à émonder. Je n'étais pas un expert, là, fait que peut-être que je ne m'y prenais pas bien, mais vraiment, il fallait que je contienne cette affaire-là, puis ça produisait du fruit, c'était incroyable. Puis c'était frappant de voir à quel point les branches qui étaient plantées sur ce plan-là au départ, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles avaient à faire d'autre que de laisser cette sève-là passer en eux, puis porter du fruit. Puis vraiment, ça faisait ma joie. Vraiment, ça faisait ma joie de voir une plante comme ça qui porte un fruit juteux, sucré, agréable. Ce passage-là, avec cette image-là de la vigne, parle de notre union à Christ. Ça parle du fait que lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es uni à lui. La semaine dernière, on a commencé à parler du ministère de l'Esprit Saint. On va y revenir dans les prochains chapitres. C'est vraiment beau de voir cet autre consolateur qui est donné à ceux qui croient en Jésus, l'Esprit Saint, qui est parfois appelé aussi l'Esprit de Christ, qui vient faire sa demeure en nous. Et donc, d'une manière vraiment réelle et intime, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement des vœux que tu fais puis des vœux que Dieu ferait envers toi. Il y a une union intime entre toi et Dieu parce que l'Esprit de Christ vient faire sa demeure en toi. Cette union-là est plus intime que tout ce que tu pourras vivre avec qui que ce soit, puisqu'il est en toi, dans le secret, témoin de tes doutes, de tes peurs, de tes joies,
de ton manque de foi, témoin de tes péchés, témoin de tes plus beaux moments. Il est là et il t'accompagne et il est là pour témoigner de Christ, pour faire une œuvre, faire grandir une œuvre en toi afin que tu puisses produire du fruit en abondance. C'est vraiment, vraiment un beau passage qui dit à quel point on est intimement lié à Christ. Puis en fait, si tu n'es pas chrétien, la plus belle chose qui pourrait t'arriver, ce serait d'être uni à Jésus-Christ. Être uni intimement à lui pour l'éternité, c'est la plus belle expérience qui est donnée à un être humain de vivre. Parce que Dieu, ton Créateur, vient faire sa demeure en toi et est uni à toi pour l'éternité. C'est vraiment un très, très beau passage. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus est la vraie vigne et que celui qui demeure en lui portera beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Jésus est la vraie vigne, le vrai sarment, et celui qui demeure en lui portera beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, il y a 7 paroles, 7 fois où Jésus va utiliser l'expression « je suis », où il est en train de révéler sa personne, qui il est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. Et c'est vraiment des paroles très fortes où Jésus est en train de nous révéler qui il est. Et c'est la seule des 7 paroles où le Père intervient aussi. Il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Donc, tantôt, lorsque j'ai commencé avec cette image, je suis en train d'entretenir mes vignes. Vraiment, moi, je l'ai à l'esprit. Je vois très bien cette image où Christ est cette vigne. Et moi, j'étais là, puis tout ce que je faisais, c'est que j'entretenais la vigne. Je jouais au vigneron qui est en train d'essayer de favoriser qu'il y ait plus de fruits encore. Puis quand il y a une branche qui est complètement morte, évidemment, je vais l'enlever de là. Et celle qui porte du fruit, je veux qu'elle en porte plus encore. Je vais venir l'émonder, je vais venir retrancher des sections puis concentrer vraiment toutes les énergies dans un certain nombre de branches pour avoir un maximum de fruits. Le Père est présent ici. Alors imaginez cette image-là. Jésus est en train de dire: moi, je suis le vrai cep. Il n'est pas évidemment toute la vigne puisque nous sommes les branches. Mais il dit, c'est moi ce tronc-là, le vrai tronc, et mon Père est là, et il prend plaisir à voir tous ceux qui ont cru en moi porter du fruit. Si Jésus fait la joie de son Père, la joie que son Père a, littéralement que Dieu a, c'est de voir tous les fruits qui viennent de ceux qui ont cru en Jésus. Parce qu'on est unis à lui, on est attaché à lui. C'est vraiment une image très, très belle. Dieu est là, il prend plaisir dans l'œuvre de son Fils, à travers l'œuvre que le Fils fait en nous, pour que nous, on porte du fruit. C'est très, très beau comme image. C'est vraiment touchant d'imaginer Dieu qui prend plaisir en nous, à travers l'œuvre que Jésus fait à travers nous. Puis, j'attire votre attention sur un mot qui, à l'époque, était choquant, qui était clair, qui parlait très, très fort à Israël. Jésus dit, « Je suis le vrai cep. Je suis la vraie vigne. » Sous-entendant, évidemment, qu'il y en a une fausse, qu'il y a eu une fausse vigne qui ne portait pas du fruit. Voyez-vous, lorsqu'on arrive dans Jean, bien, on a tout l'Ancien Testament qui nous précède avec toute l'histoire du peuple d'Israël. Et régulièrement, à plusieurs reprises, le peuple d'Israël est appelé la vigne de Dieu. Il est appelé cette vigne-là, ce sarment-là. Mais chaque fois qu'il est question d'Israël comme la vigne de Dieu, dans l'Ancien Testament, chaque fois, cette vigne-là est décevante. Toutes les fois où cette image-là est donnée, elle est décevante par les fruits qu'elle ne porte pas. Ce n'est pas une bonne vigne, c'est une vigne qui est décevante. Et Jésus vient et il dit, « Moi, je suis la vraie vigne. Je suis le vrai sarment. » Et les Juifs de l'époque comprenaient très bien que Jésus est en train de se comparer à Israël. Voyez-vous, lorsqu'on découvre la personne de Jésus, on réalise que Jésus est le Fils parfait. Israël, dans l'Ancien Testament, est appelé le Fils de Dieu, les enfants de Dieu. Mais ils sont tellement décevants, comme toi puis moi, on peut être si souvent décevants. Lorsqu'on cherche à marcher dans la sainteté, on n'y arrive pas tout le temps. Évidemment, souvent déçus de nous-mêmes. Bien, Israël est constamment décevant dans l'Ancien Testament. Malgré les belles choses qui se passent, des moments glorieux, Israël est constamment décevant.
Puis Jésus vient et c'est lui le Fils parfait. C'est lui la descendance d'Abraham qui est sans péché. Et ici, il nous dit « Je suis la vraie vigne ». Un des passages très forts dans l'Ancien Testament qui nous parle d'Israël comme étant la vigne, c'est dans le psaume 80. Puis je vais aller vous lire quelques versets. Vous allez avoir un peu le sentiment des reproches que Dieu fait à Israël comme une vigne décevante, mais vous allez voir aussi l'annonce d'un fils qui va venir, qui lui va porter du fruit. Dans le psaume 80, on lit au verset 8 à 10, « Dieu des armées, relève-nous, c'est Israël qui crie à Dieu. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle et elle a jeté des racines, rempli la terre. » Donc, il est question du moment où Dieu est venu secourir son peuple en Israël à travers son serviteur Moïse, était esclave, et puis tu l'as arraché d'Égypte, tu as chassé des nations d'un autre territoire et tu es venu y planter ta vigne pour qu'elle porte du fruit. C'est ça la vision avec Israël. Israël devait porter du fruit à la gloire de Dieu. Dieu allait être ce jardinier qui allait prendre soin de sa vigne, qui allait porter du fruit. Et toutes les nations environnantes auraient eu un puissant témoignage de la gloire de Dieu. Puis par moments, ça s'est produit, mais si souvent, ça a été décevant. Tellement décevant qu'on voit apparaître assez rapidement dans l'Ancien Testament des prophéties, des promesses d'un jour glorieux qui viendrait où un fils, lui, ne serait pas décevant et porterait des fruits. Je continue toujours dans le psaume 80 au verset 15 à 18. « Dieu des armées, reviens donc. Regarde des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu. Elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante parce que Dieu jugeait sa vigne qui ne portait pas de fruits. Il passait plus de temps à retrancher des branches qui ne portent pas de fruits qu'à pouvoir émonder des branches qui portent du fruit. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Là, on voit apparaître cette prophétie. Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Puis à la toute fin, lorsqu'on avance dans le psaume 80, on lit « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Dans l'Ancien Testament, il y a cette idée qui apparaît où Dieu a secouru Israël, il les a conduits en Égypte, il les a établis en Égypte, mais cette vigne-là est toujours décevante. Puis Dieu va annoncer qu'un jour, il va envoyer un Messie, un sauveur. Et qu'à travers ce Messie-là, il va y avoir un salut, un pardon, un rachat, une rédemption dans le langage biblique du peuple d'Israël et des gens de toutes les nations de la terre qui croiraient dans ce sauveur-là. Et que ceux qui croiraient en lui entreraient dans une nouvelle alliance avec Dieu, une nouvelle relation avec Dieu, une relation à travers laquelle l'Esprit Saint leur serait donné, un cœur nouveau leur serait donné. Il est question de cette alliance-là dans Jérémie 31 à 33, je vous le lis. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. » Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il dit qu'il y a une nouvelle alliance qui va venir. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Rappelez-vous cette vigne qui a été arrachée. Alliance qu'ils ont violée, quoique je reçois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jésus dit, c'est moi la vraie vigne. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu sauve Israël, les amène en terre d'Israël, il les établit là, et il leur demande de porter du fruit. Puis tout l'Ancien Testament fait la démonstration que l'homme par lui-même, même si tu lui donnes toutes les bontés de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, même si tu lui donnes un code moral parfait, ne parviendra pas à obéir, à porter du fruit. Si dans ta tête, la religion, c'est une espèce de guide
que tu consultes pour apprendre comment fonctionner. La religion, si elle est selon la Bible, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te prouver que tu es incapable de le faire. Tu vas être Israël qui est décevant. Tu vas te décevoir toi-même. Tu vas réaliser que tu n'arrives pas à porter ce fruit-là. Puis quand j'arrive dans cette image, dans Jean 15, où Jésus dit « C'est moi le sarment », ça change tout. Parce qu'il dit « C'est moi qui va nourrir la vigne ». En fait, c'est moi qui vais porter le fruit. C'est moi qui va produire ça. Jésus vient, il meurt sur la croix pour nos péchés, il est en train de préparer ses disciples pour ça. À travers la mort, sa mort sur la croix pour nos péchés, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bien, si tu crois en moi, tu vas être greffé à moi. Tu vas être attaché à ce sarment-là, à cette vigne-là. Et c'est moi qui vais te nourrir. C'est moi qui porte la responsabilité d'amener tous ces nutriments-là, toute cette énergie-là, toute cette bénédiction-là, toute cette vie aux branches qui vont pouvoir porter du fruit. Ça change complètement la donne et c'est pour ça qu'il dit « Je mettrai ma loi dans leur cœur ». Il le fait en nous révélant sa parole, mais à travers son Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous. Je vais leur donner mon esprit et ils vont m'obéir, ils vont porter du fruit. Il faut comprendre ça lorsqu'on arrive dans ce passage-là où c'est quand même troublant, hein, parce que Jésus va poser la question, il va dire, si quelqu'un ne porte pas de fruit, mon Père va le retrancher. Mais il faut comprendre que là d'où vient cette vie, c'est de Jésus, ce n'est pas de toi et moi. Le christianisme, ce n'est pas un guide. Je n'ai pas de manuel à te donner pour te dire, regarde, si tu suis cette recette-là, tu vas faire un super bon gâteau. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu places ta foi en Jésus, puis tu vas être uni à Jésus-Christ. Tu vas être greffé à Christ. L'Esprit Saint va venir faire sa demeure en toi et tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Parce que ce fruit-là vient de Christ, il ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui vas le produire, ce n'est pas un manuel. On a essayé avec Israël, ça n'a pas fonctionné. C'est Christ l'Israël parfait. C'est lui ce sarment-là auquel on est greffé. Et je ne sais pas si tu as placé ta foi en Jésus. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, tu n'es pas greffé à Christ. Tu n'es pas attaché à ce sarment-là. Peut-être que tu trouves que le christianisme a des principes intéressants. Tu regardes les gens qui sont chrétiens et tu te dis, j'aimerais ça peut-être bâtir une famille comme ça. J'aimerais ça avoir ces guides de vie-là. Ouais, Jésus, il a de l'air sage, tout ça. C'est tellement pas ça le christianisme. Ça, c'est les effets secondaires positifs d'être greffé à Christ. Mais devenir chrétien, c'est croire en Jésus, c'est l'aimer. Va écouter le message de la semaine dernière. L'essence du christianisme, c'est d'aimer Jésus. Et lorsque tu aimes Jésus, lorsque tu saisis qu'il est le sauveur des hommes, tu es greffé à lui. Tu es attaché à lui. Tu es uni à lui pour l'éternité. Et j'espère que tu as été greffé à Christ. Maintenant, tu vas porter du fruit. Comment on fait pour porter du fruit? Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, demeurez en moi, restez attachés à moi. Quand j'avais mes petites vignes, il y avait des branches que j'émondais parce que je voulais qu'elles portent plus de fruits encore. Mais ça veut dire que je coupais une partie de la branche. Qu'est-ce qui se passait? Même si elle était belle, elle était verte, c'est une jeune pousse de l'année de toute beauté. Si moi je décidais que je me débarrassais de celle-là parce que je voulais concentrer toute la sève dans quelques branches, qu'est-ce qui se passait avec celle que j'avais coupée? Elle mourait. Elle mourait comme le plus beau bouquet de fleurs que tu peux amener à ton amoureuse, qui va être splendide, mais la vie est déjà en train de le quitter. Tu ne peux pas avoir de vie dans le christianisme si tu n'es pas attaché à Christ. Ça va être un code d'honneur, ça va être un code de loi. Mais tu vas être comme le plus beau des bouquets que tu peux donner à ton épouse, à ton amoureuse, puis tu vas le nourrir, tu vas changer l'eau, tu vas y ajouter un peu de sucre. Il est juste en train de mourir. C'est juste ça qu'il est en train de faire. Il est en train de se faner à partir du moment où il a été retranché.
Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit, demeurez en moi. Regardez les versets 3 à 5. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. C'est vraiment intéressant parce qu'on est comme dans une tension. Christ n'est pas encore mort sur la croix. L'Esprit Saint n'a pas été envoyé pour demeurer en eux, mais il dit déjà, il est avec vous. Bientôt, il va être en vous. Et donc, déjà, simplement de croire en Jésus, il dit, vous êtes purs. À quelque part, vous êtes purifiés par ma parole. Simplement parce que vous avez cru. Comment on fait pour devenir chrétien? Comment on fait pour être greffé à Christ? On reçoit sa parole. C'est comme ça qu'on le fait. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le commandement qui nous est donné ici, c'est simplement de demeurer attaché à Christ. C'est une observation que Jésus fait. Si tu restes attaché, tu vas porter du fruit. Si tu es chrétien, tu vas porter du fruit. C'est vraiment intéressant dans l'Évangile de Jean, on voit cette promesse-là. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. À la toute fin de ce passage-là, c'est moi qui vous ai choisi. Il va dire un peu plus tard, je vais perdre personne. Tous ceux que j'ai appelés, personne ne peut les ravir de ma main. Mais ce que toi t'es appelé à faire, c'est à demeurer en lui, à t'appliquer dans ton cœur, à demeurer attaché à lui. Garder dans ton cœur ses paroles. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Comment est-ce que je fais pour demeurer en Jésus? Je garde ses paroles en moi. Je garde ses paroles dans mon cœur. Parce que le fruit que Dieu veut produire à travers ce sarment-là, puis à travers les branches, ça vient de Christ. Il veut produire un fruit qui est à l'image de Christ. Il est en train de former littéralement le caractère de Christ en toi. Puis si tu es honnête avec toi, si tu connais la Bible, tu le sais à quel point, à quelque part, c'est contre nature. De plein de manières, je ne ressemble tellement pas à Jésus-Christ. Je suis tellement décevant comme Israël pouvait être décevant. Et donc Jésus dit, demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Gardez ces paroles-là, méditez ces paroles. L'Esprit va vous les rappeler, il va les faire grandir en vous, il va vous former. Versets 7 et 8, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qu'est-ce qui se passe si je ne porte pas de fruits? J'ai aimé dans la conférence hier avec John Piper, dans le question-réponse qu'on a faite après, j'ai vraiment apprécié, il était très transparent. Puis, on a parlé de cette question-là. Quelqu'un qui dit « Ouais, mais il me semble que je crois, puis d'un autre côté, chaque fois que je lis les Écritures, j'ai l'impression que je ne porte pas de fruits. » Bien, peut-être qu'il faut que tu te poses la question à savoir si vraiment tu as cru en Jésus-Christ. Et si à quelque part tu dis « Je ne vois pas de fruits dans ma vie », Christ est clair. Celui qui dit être chrétien et qui ne porte pas de fruits, le Père va le retrancher. Et donc, chaque année, dans nos églises, on voit des gens qui quittent l'Église. Certains d'entre eux vont revenir, vont se repentir, vont revenir à Christ. C'est comme un moment d'égarement. On en a tous des moments d'égarement. Mais certains d'entre eux ne reviendront jamais. Parce qu'en définitive, ils n'étaient pas chrétiens. Jean va dire dans sa lettre, il va dire, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et donc, il ne suffit pas de porter nominalement le nom de chrétien. Dis-toi pas que tu es chrétien parce que tes parents étaient chrétiens ou tes arrière-grands-parents étaient chrétiens, je ne sais pas. Dis-toi pas que tu es chrétien parce que tu vis en Occident, puis quand tu réponds à un sondage de Statistique Canada, tu coches chrétien. Ça ne veut rien dire, ça. Tu sais que tu es chrétien parce que l'Esprit de Christ habite en toi, fait entendre sa voix en toi, puis tu sais que Dieu est ton Père.
Tu as cet esprit d'adoption qui dit « Père ». Tu sais que tu appartiens à lui. Puis des journées, tu es déçu des fruits que tu portes, puis tu te dis « C'est correct, Seigneur, je pense qu'on va passer à l'émondeuse aujourd'hui. Ça va faire mal parce que tu veux former Christ en moi. » Mais il y a des fruits qui sont là. Et je sais qu'en disant ça, certains d'entre vous qui êtes en perpétuel questionnement, vous dites « Ouais, mais peut-être que ça veut dire que je ne suis pas chrétien. » Puis là, Yannick m'a dit « Ce matin que je ne suis pas chrétien. » Puis là, je suis reparti encore. Ça fait 400 fois que je me pose cette question-là. Oui, certains d'entre vous êtes tellement insécures que là, vous êtes toujours en train de vous poser la question « Est-ce que je suis chrétien? » J'ai compassion de vous si vous êtes de ces quelques personnes-là. Et je suis désolé de vous troubler, mais la vérité, c'est que plusieurs ne se posent pas la question, prennent pour acquis qu'ils sont chrétiens et ne portent pas de fruits. Ça, c'est la vérité. Il y a tellement de gens sur la terre qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne ressemblent pas à Christ et qui ne voient pas cette vigne-là grandir d'année en année dans leur vie. Alors, si tu es de ceux qui doutent perpétuellement, tu es allé voir 8 pasteurs qui t'ont écouté et qui t'ont dit « Écoute, tu es chrétien, arrête. » C'est pas si compliqué que ça, savoir si tu es chrétien. Si je te présente l'Évangile aujourd'hui, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu réalises que tu es pécheur, damné sans Christ? Si tu réponds oui à toutes ces questions-là, ça semble pas mal être le fruit de l'Esprit qu'il y a dans ta vie. Mais en même temps, si tu es un peu indifférent aux réprimandes que le Seigneur t'adresse, en même temps, si tu es un peu indifférent à porter du fruit pour la foi, en même temps, si le centre, le cœur de ta joie, ce n'est pas le fait de savoir que Dieu t'a aimé. Écoute, ça, là, ça devrait complètement te bouleverser. Si l'essence du christianisme, c'est d'aimer Jésus, bien ça commence en sachant que j'ai été aimé par Christ. Et si ça ne te bouleverse pas, si ça ne te touche pas, je ne sais pas s'il y a de la vie en toi. Puis je ne veux pas te faire des accroires, je ne veux pas te conter des histoires. Si tu peux juste réaliser aujourd'hui que tu n'es peut-être pas en fin de compte greffé, tu ne fais peut-être pas partie de la vigne, je t'ai rendu le plus grand des services. Parce que tu as la possibilité de croire en Jésus. Et donc, Jésus est très clair, si tu ne portes pas de fruits, interroge-toi, tu devrais te poser des questions. Un des fruits que tu vas porter, c'est d'obéir à la parole de Christ. Puis le commandement de Christ, il nous le donne dans les versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans la prière du 24-7, on a une prière spéciale par rapport à l'amertume. Je trouve ça vraiment intéressant. L'amertume vient souvent de ces sentiments d'injustice. J'ai été maltraité, on m'a traité avec injustice. Ou on a traité quelqu'un d'autre avec injustice. Et puis, je garde ça parce que je veux absolument voir la justice s'opérer. Mes Écritures nous disent de laisser ça entre les mains du Seigneur parce que notre part à nous, c'est d'aimer comme on a été aimé, c'est de pardonner comme Dieu nous a pardonné. J'aime cette prière-là dans nos prières du 24-7 où on adresse cette question-là de l'amertume qui reste dans le cœur. Un des fruits que Christ veut produire en toi, c'est d'aimer jusqu'à donner ta vie. Donner ta vie comme Christ a donné sa vie pour toi. Christ a pris toute l'injustice d'être fait pécheur à ta place. Qu'est-ce que tu peux retenir encore comme pardon quand tu as saisi l'Évangile? C'est très concret, hein? C'est très concret. Et lorsque le Père, lorsque Dieu, le bon jardinier de notre image, est en train de prendre soin de la vigne et qui voit au milieu de l'Église, au milieu des enfants de Dieu, cet amour inconditionnel qui est prêt à donner sa vie pour pardonner, donner sa vie pour aimer, donner sa vie pour prendre soin les uns des autres, ça procure de la joie à Dieu. Ça procure de la joie à Christ. Et c'est un puissant témoignage à cette vie surnaturelle qui est là en nous, dans l'Église, cette vie qui nous vient de Christ, qui ne vient pas de nous. Je ne pardonne pas simplement par principe. Je ne pardonne pas pour être libéré de l'amertume que je pourrais avoir contre quelqu'un. Je pardonne parce que Christ m'a pardonné. J'aime parce qu'il m'a aimé. Je me donne parce qu'il s'est donné pour moi. Maintenant, je veux porter votre attention, c'est mon dernier point ce matin,
Mais c'est tellement, tellement beau. Puis on voit encore la différence avec Israël dans l'Ancien Testament, puis avec l'Église dans le Nouveau Testament. Le troisième point, vous porterez beaucoup de fruits, mes amis. Mes amis. Ça m'a vraiment touché. On ne réalise pas l'unité, l'union qu'on a avec Jésus-Christ. Je vous le dis, on ne le réalise pas. Si on le réalisait, ça serait tellement facile de marcher dans ses voies. Au verset 15, on lit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. » C'est complètement fou. Il nous a aimés de l'amour que le Père a eu pour lui, puis il nous a fait connaître ce que le Père lui a fait connaître. Est-ce que vous mesurez l'accès qu'on a à Dieu? L'intimité qu'on a avec lui? Il ne nous appelle plus serviteurs. On est des amis. C'est quoi un ami? C'est quelqu'un qui devine où tu t'en vas. C'est quelqu'un avec qui tu as une complicité, une intimité qui fait qu'il te connaît. Il n'y a pas besoin de donner des instructions, tu les devines. Il y a une complicité qui est là. Le chrétien est un serviteur de Dieu. Paul va nous présenter comme des serviteurs de Dieu. Le chrétien est un enfant de Dieu, mais le chrétien est un ami de Christ. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que vous savez ce que je veux faire. Et si tu es chrétien, tu sais ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu sais le fruit qu'il veut porter en toi. Tu connais ces choses-là, non seulement parce que tu les lis dans la parole, mais parce qu'elles t'habitent par son esprit. Tu es habité de la volonté de Dieu et tu connais les fruits qu'il veut produire. Tu connais ces endroits où le Père veut venir émonder pour produire plus de fruits. Tu sais ces choses-là parce que l'Esprit de Christ habite en toi. Il t'a fait connaître la volonté de son Père. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et je termine avec ceci. Dieu veut produire beaucoup de fruits. Puis dans ce passage-là, spécialement, c'est en réponse à nos prières. C'est en réponse à nos prières. Versets 16-17, je vais inviter les musiciens à prendre place. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il dit, je vous ai dit ces choses au verset 11, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voyez-vous, son commandement, c'est qu'on garde ses paroles en nous, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Et le fruit qu'il veut nous donner dans ce passage-là, ce sont des réponses à nos prières. Si tu es habité de la pensée de Christ, de la parole de Christ, tes prières vont être conformes à sa pensée, conformes à son désir. Et je veux apprendre à aller dans la prière avec foi, croyant que vraiment, tu sais, quand Jésus, il prie, puis il dit, « Père, je te prie, mais je ne te prie pas pour moi, parce que moi, je sais déjà que tu exauces tout ce que je te demande, mais je te prie pour ceux qui sont en train d'écouter cette prière-là. » Tu te dis, ça fait du sens. Le Père aime le Fils, il y a une intimité incroyable. Jésus est parfait. Mais attends un peu, qu'est-ce qu'on vient de voir au début de ce passage? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Du même amour que Dieu le Père a aimé son Fils, le Fils t'a aimé si tu es en lui. Il veut répondre à tes prières. Et je sais qu'il y a des prières qui nous font souffrir. C'est des prières d'intercession. Où on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tardes? Pense à Jésus qui pleurait sur Jérusalem, qui priait pour Jérusalem. Continue à prier. Persévère dans la prière. Le temps où Dieu ne répond pas, où sa réponse pour l'instant c'est « attends », c'est simplement une invitation à continuer à prier avec foi. Crois que tu as accès auprès du Père. Prie pour le Québec, prie pour le salut des âmes. Un fruit qui va demeurer dans l'éternité, que tu vas porter avec toi dans l'éternité. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour tes voisins, prie pour qu'ils te transforment, prie pour que Christ soit formé en toi d'un fruit glorieux
tout à la gloire de Dieu et crois profondément dans ton âme. Crois qu'il t'a aimé comme le Père l'a aimé, que tu es maintenant ami de Christ parce que tu as été greffé à ce serment-là. Je suis la vraie vigne. Quel amour il nous a aimés. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer par nos chants. On veut t'adorer par des chants de louange. On veut élever ta gloire, Seigneur, avec des cœurs remplis de reconnaissance. Non seulement des cœurs remplis de reconnaissance, mais des cœurs remplis de foi. La foi que tu es là, que tu es en nous, que tu œuvres en nous, que ta parole est vraie, que ta parole est vérité. Nous voulons croire, Seigneur, que tu veux porter des fruits en abondance à travers nous. Nous voulons, Seigneur, nous repentir de tous ces doutes que nous avons eus envers toi parce que peut-être tu tardais à répondre, Seigneur, parce que peut-être on était déçus de nous-mêmes. Et nous avons projeté, Seigneur, tous ces doutes sur toi, sur ta personne. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons plus douter de ton amour pour nous. Nous ne voulons plus douter de notre accès au Père en ton nom. Nous ne voulons plus douter que tu écoutes, que tu entends nos prières, que tu veux répondre à nos prières. Seigneur, donne-nous la grâce de demeurer en toi, de garder tes paroles en nous, Seigneur, de trouver notre joie en toi, Jésus. Et Seigneur, si quelques personnes nous accompagnent dans ce message, dans ce temps de louange, et n'a pas été greffé encore, Seigneur, viens saisir son âme et donne-lui d'aimer Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen.